cœur de l'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse. Alexis Janot. Bonjour à tous. Il y a quelques jours, l'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse a présenté à la presse son projet de territoire 2018-2026. Une méthodologie précise a été constituée pour élaborer ce projet de territoire. Ce projet a débuté par un diagnostic précis de l'agglomération avec toutes les forces vives du territoire, commerces, entreprises, associations, etc., afin de disposer d'un état des lieux précis dans le cadre d'un conseil de développement présidé par un chef d'entreprise du territoire. Après une validation au conseil communautaire en 2022, 3 axes ont été privilégiés. Michel Riebel, vice-président en charge des politiques de contractualisation à l'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse. Ce programme nous a permis de décliner sur 3 grands piliers. Le pilier économique, qui est pour nous le pilier phare de notre programme Projet Territoire. Ensuite, pilier 2, c'est le service à la population. On parle de la petite enfance, on parle du vieillissement de la population, on parle du sport, on parle de la culture. Le pilier 2 est un des programmes les plus importants de notre projet de territoire. Et ensuite, le pilier 3 qui est plus sur la relation aussi bien avec les communes qu'avec les EPCI et les services qui sont l'État, la région, le département et la population. Il y a 16 actions qui ont été réalisées, environ 60 actions qui sont en cours et il y a des actions qui sont à venir. Des actions ont été réalisées grâce à ce projet comme la construction de la Barroise ou de la Sapinière, mais aussi de futures actions sont prévues comme la rénovation d'équipements sportifs. On peut citer par exemple le gymnase Bras de Fer dès 2024 à Bar-le-Duc, ainsi que la réalisation des maisons de santé comme celle de la Caux-Sainte-Catherine à Bar-le-Duc qui va voir le jour où le début des travaux devrait démarrer fin 2023. Michel Riebel, vice-président en charge des politiques de contractualisation à l'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse, nous parle de 2 projets majeurs. Donc on a un exemple concret par exemple sur l'unité d'incinération sur Tronville-en-Barrois. C'est un programme agglomération mais qui touche aussi bien la Coparie, donc une EPCI voisine sur Revigny, mais aussi la communauté de communes de Toul et de Pont-à-Mousson. Donc on voit qu'on a sur notre agglomération des thématiques qui sont transversales et qui vont apporter un plus au territoire. Le programme Sodétal, donc là on est aidé par EPF Grand Est, c'est un organisme qui va nous aider à, entre guillemets, dépolluer le site, donc un programme de dépollution et aussi un programme futur d'investissement. Autre projet, elle concerne les crèches où une réflexion est engagée pour des horaires d'accueil plus atypiques permettant notamment au personnel soignant de pouvoir faire garder leurs enfants. L'objectif de ce projet de territoire est de mesurer les forces et faiblesses pour mieux valoriser les atouts du territoire. Un comité de suivi d'une 12aine de personnes composé de membres de la majorité et de la minorité du conseil communautaire de l'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse et du conseil de développement sera chargé de suivre les actions et de déterminer les actions à prendre. Va être donc constitué. En avril, un document complet sur ce projet de territoire sera transmis par voie postale aux habitants de l'agglomération. Retrouvez ce programme en replay sur notre site www.meuse-fm.com.